Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je tourne en début de soirée, donc début de week-end. J'ai enfin pu dormir un peu plus que genre 5-6 heures par nuit. Donc ça m'a fait du bien. Vous vous rappelez les chaussettes que je vous ai montrées du jour hier, les Alice's, Bunny, Set, Sock, tout ça. Je les ai portées, je les ai enlevées le soir, regardez voir. Aucune idée de ce qui s'est passé. Un trou là, un trou là. C'est triste, elles étaient bien hier. Donc, je ne sais pas si est-ce que ce sont les griffes du chien ou je sais pas. J'ai rien senti dans ma chaussure. Bon, toujours est-il que j'avais reçu, je m'excuse pour le bruit, ce genre de petit set de tapisserie qu'on peut, je crois, aussi utiliser pour réparer des lainages. Donc, je vais me renseigner, je vais essayer de trouver des vidéos, regarder, et puis voir si ça peut s'appliquer à ce genre de trou. Toujours mes mèches folles, jour de lavage de cheveux. Et voilà, du coup, j'ai 3 paires maintenant à raccommoder encore. On va voir si je trouve le temps. Chaussettes salies, toujours pas avancé. Pourtant, je fais ce que je peux. Hop là. Les chaussettes bonbons, alors ne regardez pas, elles sont toutes rabougries pour le moment parce qu'elles sont encore trempées. Je viens à peine de les sortir de l'essorage en fait. Donc du coup, les mailles, il n'y a encore rien qui s'est mis en place, mais bon, elles sont finies. C'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai fait le jacquard et le grafting. Voilà, niveau tricot, ça va être, je les remets là, ça va être tout ce que j'ai à vous montrer. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir pas mal tricoté aujourd'hui, mais voilà, ça représente pas plus que ça. Les chaussettes du jour, par contre. Alors, ce sont les Easter Egg de Charlotte Stone. C'est de la Harwetta, la bleue. Puis regardez voir comme ça bouloche. Ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche de partout. Je ne suis pas très convaincue par la Harwetta, du coup, à cause de ça. Par rapport à la Yavol Langyarns ou d'autres. Je trouve qu'elle bouloche beaucoup. Les talons, là, c'est la cata. Bon, bah voilà. Je les avais fait en 2 versions parce que celle-ci, je les avais fait une fois à Pâques il y a 2 ans. Et, hop là, j'ai fait une deuxième version l'année passée, non, c'est cette année, au Swiss Yarn Festival. J'ai fait le cours avec Charlotte Stone et c'était de celle-ci, de nouveau. Voilà. Ensuite, le petit amigurumi en crochet, un Frankenstein. Je me suis dit que j'allais rester dans la même gamme. Vu que je vous ai déjà présenté 3 des 4 modèles du set Halloween de Aradia Toys. Donc où est-ce que je dois mettre ça pour vous montrer le set encore une fois, 4e jour d'affilée. Mais comme ça on les a tous. Allez, puis pour moi c'est plus simple. Voilà, mon petit Frankenstein, il a une oreille qui est un peu faiblotte là. Mais bon, c'est normal pour un être recomposé. Voilà, voilà. On va le mettre avec les petits copains là-bas. Tac. Sinon, ah ben, j'ai pas été chercher le cadeau du jour, attendez. Voilà, je l'avais pas bien préparé. Donc, je fais silence pour ouvrir le paquet. À nouveau des tissus, mais cette fois c'est Maléfique.
Donc toujours du 45 sur 53 comme coupon à peu près. Donc il y en a 2 de Maléfique et il y en a 2 de tissu assorti. Voilà. Trop chou. Enfin chou. On ne peut pas vraiment définir Maléfique de chou, je pense. Comment les présenter joliment? Comme ça, comme ça. Voilà, voilà. Et si je les tiens comme ça marche? Oui. Mais en fait, comme photo de miniature, ce serait plus joli si on avait celle-là, vous êtes d'accord? Si je fais pas ça, après je dois rechercher dans les anciennes vidéos s'il y a des images sympas. Il vaut mieux que j'y pense, ça m'économise du temps. Oh là là, aujourd'hui on voit que c'est un jour de récupération, hein. Aucun effort, si, effort, c'était jour de lavage de cheveux. Je pose ça là en espérant que ça tienne. Ensuite, décision de dernière minute, je voulais vous présenter les modèles de chaussettes que j'ai dans mes livres qui pourraient être faites dans la période d'Halloween. Parce qu'il n'est pas encore trop tard, hein. Moi je mets environ une semaine à faire les paires de chaussettes. Donc, dans le livre où il y a les chaussettes salies, que je vous ai montré de long en large en travers, donc il y a ces bas-ci, mais il y a également cette paire-là. Voilà, vous avez le temps de faire pause, des print screens si ça vous intéresse, et ça vient de ce livre. Voilà pour le premier dont vous aviez déjà vu une paire. Une autre paire que vous avez déjà vue, ce sont celles de Lysandre qui, je trouve, vont très bien pour Halloween dans l'idée des bonbons. Elles s'appellent les Candy et elles viennent du livre Woolship. Voilà. Ensuite, dans le livre de Charlotte Stone, que moi j'ai en allemand, c'est le deuxième livre, on a les Spooktacular. Voilà. Mais je trouve qu'on a également celle des cartes à lire. On a le soleil, l'étoile et la roue de fortune. Voilà. Je vais essayer de trouver directement, hop là, son premier livre, comme ça on reste dans Charlotte Stone. Donc dans celui-ci, chaussettes pop à tricoter, on a celles que j'ai faites, que je vous ai montrées, qui sont trouées, les toquets d'Halloween. Ah, je vais devoir zoomer pour pas que vous voyez le texte à côté. Ensuite, une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andrea Höttkonken, qui a fait Bunte Socken und witzige Handschuhe stricken, qui est un livre que je vous ai déjà présenté, il me semble, en flip-through. Vous le trouvez aussi sur ma chaîne et je vous l'ai aussi présenté de long en large en travers, mais je ne sais plus dans quel épisode. Et on y trouve des moufles et des chaussettes. Et une des paires de chaussettes, c'est celle-ci. J'aime beaucoup, surtout le chaudron. Les Witchy Brew Socks. Je crois que c'est un peu tout pour Halloween dans celui-ci. Dans Tricoter avec Disney, qui est la même collection Tanis Gray que l'étrange Noël de Monsieur Jack.
on a celle que j'aimerais faire peut-être cet été si on fait quelque chose sur Halloween, les chaussettes de, justement, de Maléfique, je pense. Mistress of Evil Socks. Voilà. J'avais mis un autre marqueur, mais c'était juste pour du jacquard qu'on peut utiliser aussi dans des chaussettes, mais c'est pas un modèle spécifique chaussettes. Voilà. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, Den Dennis et Monsieur Nietbeer, Lässigsocken stricken. Donc, un peu les chaussettes de la flemme à tricoter. On a un modèle un peu comme ça. Voilà, les goûts et les couleurs. Et elle s'appelle Hidden Gem. Voilà, j'ai encore un autre livre 2, mais il n'y avait rien qui m'inspirait pour Halloween. Ensuite, ce sont les livres où on a des dictionnaires de jacquard. Donc celui-ci, il est pour le crochet, je ne vous l'ai encore jamais présenté, il faudrait que ça vienne. Mais on peut utiliser les grilles tout de même. Donc, en essayant de cacher un peu les grilles, on a ici une tête de loup qui hurle à la lune. Bon, voilà. On a ici, pas évident à cacher, hein, attendez. Voilà, là, des bonbons. Et ici, qu'avait-on? Ah, on a de nouveau des têtes de mort. Comme ça. Voilà, pour Halloween, c'est tout ce que j'ai trouvé dans celui-ci, que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne. Celui-ci, Andrea Rangel, je l'ai déjà présenté de long, large, en travers et en flip-through. Alors, on a... Ah, celui-ci, j'aimerais vraiment bien le faire. Alors, est-ce que je me mette bien? Bah voilà. Toc, toc, toc. Je trouve super ça. On l'a... Ah, mais il faut vraiment que je cadre bien. On l'a déjà vu en forme de chat comme ça qui s'entrecroise. Et là, en chauve-souris, je l'avais encore jamais vu. C'est super. Je sais pas comment je vais faire. Parce que là, on voit tout. Alors, là, c'est le même motif, plus ou moins que Charlotte Stone des aliens. Comme ça, si vous avez ce livre et que vous avez oublié ce qu'il y a dedans, ça vous fait un petit rappel. Attention, araignée. Ici, un motif d'araignée. Ici, un motif de tête de mort. Et encore des motifs de tête de mort plus pirate. Voilà pour celui-ci. Et là, c'est son second livre, de nouveau de Andrea Rangel. Je n'ai mis qu'un post-it. C'est une citrouille. Voilà, en livre, tout ce que je peux vous montrer qui aurait un rapport avec Halloween. Sinon, j'ai une réception de livres, mais pas du tout de tricot. Cette fois, on en a fini avec ce qui est tricot, mais de coloriage. Donc, celui-ci que vous voyez dépasser,
Scooby-Doo en coloriage mystère comme je vous avais montré avec Stitch, etc. Stitch, Bisounours et les Schtroumpfs. Vous voyez qu'il faut toujours remplir des cases qui sont un peu mélangées. Et le style de choses qu'on y trouve, il y en a tout plein qui pourraient être faits pour Halloween. Là en bas, il y a un squelette. Alors, je vais essayer de voir à travers la caméra où est ma main. Ma main est là. Donc là, celui-ci. Celui-là, là en bas aussi. Bon, il y en a tout plein. Hein. Je vous laisse regarder ceux qui vous paraissent très Halloween. Oh, je ne veux pas tourner la page. Non, je suis du mauvais côté. Celui-là, là, il est ultra Halloween. Celui-ci, je me suis dit que c'était une sorte de Hulk parce que ça ne ressemble pas à un Frankenstein. Il n'y a pas des coutures ou des choses comme ça. Attendez, voilà. Ouh. Là, on a quoi? Des genres de... Ici, on a des chauves-souris au milieu, là. Un mage à côté ou magicien. En haut, là, dans le cimetière. Ici, là, le zombie. Ah, là, on a un Frankenstein. Touc. Et... on a un alien ici en bas. Et voilà, celui que moi j'aimerais bien faire. Là, il y a le Frankenstein qui leur court après. Bon, vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser à Halloween. Et là, la première image, là, je trouve que c'est la plus jolie. Voilà, le Scooby-Doo, ça faisait un moment que je le regardais aussi, celui-ci. Je pensais que j'allais être à fond Disney, 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 Disney. Et en fait, j'en ai pas de Disney. J'ai Schtroumpf, Bisounours, Stitch et maintenant Scooby-Doo. Et tiens, il y avait un truc que m'a dit Lily que je voulais vous dire et j'ai oublié. Ça m'a fait penser parce que Lily m'incite à la consommation. Hein, c'est tout sa faute si un jour j'achète le Barbie. Hein, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire qu'elle nous a partagé? Je ne me rappelle plus. Là, Autumn Spooky, je l'ai attendu. Ça fait 1 mois que je sais qu'il va sortir et je l'attends, je l'attendais. Je suis trop contente parce qu'en fait, il y en a plein de ces albums qui sont en anglais sur Amazon, mais apparemment le papier n'est pas très bon. Et il vaut mieux prendre les éditions en français parce que le papier est plus épais. Et avec du coloriage au feutre à alcool, ben, c'est mieux. Du coup, comment vais-je vous montrer tout ça? Hop. Sans que ce soit trop long, mais que vous voyez quand même un peu. Après, j'essayerai de zoomer sur la zone. Celui-là, il est chou. Je leur dirais qu'il est un peu malade. Hein. Et voilà le plus beau. Le plus beau. Le fantôme qui tricote. Ils sont pas tous Halloween. Hein. D'ailleurs, ils s'appellent Autumn Spooky, pas Halloween Spooky. Donc voilà, c'est normal. Ah, ça, je l'ai photocopié aujourd'hui parce que mon fils, il a voulu le faire. Pendant que moi, je faisais les bisounours, lui, il coloriait celui-ci. Je vois pas trop le rapport avec l'automne, là. Mais c'est pas grave. Là, oui, éventuellement, il y a des chaussettes. Il y a le plaid avec les petits motifs automne. Ça, je vois pas trop l'automne non plus. Ça, c'est trop chou. Ça aussi. Oh. Balançoire dans le cimetière. Non, mais non.
Enfin, vous voyez l'idée. Oh, celui-là, c'est le toupie. Mais quand je vous dis, j'ai essayé de m'organiser pour ce Halloween, pour avoir le temps de faire les chaussettes que je voulais faire. Déjà, rien qu'au niveau des chaussettes, je ne vais pas arriver à finir mon deuxième bas sali. J'ai pas du tout pu faire toutes les chaussettes d'Halloween que je voulais. Je peine déjà à finir mon programme qui me paraît très serré. J'ai absolument pas pu lire, j'ai à peine commencé à lire des choses d'Halloween, ça c'est trop mignon aussi. Les coloriages, on n'en parle pas, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai nettement moins de tricot à vous montrer, parce que bah, j'ai colorié un peu, ou j'ai eu le malheur de colorier, du coup le tricot ne suit pas. Voilà, pour celui-ci. Et le dernier que j'ai pris, ce sera pour la saison suivante. Il est très connu, celui-là, Un Noël tout doux. Heureusement, ils l'ont réédité parce qu'il était beaucoup en rupture. Alors, on a des petits conseils. Peut-être que je vais un peu plus vite sur celui-ci, vu qu'on n'est pas dans la période. Et que je vous le remontrerai. Voilà, c'est des... Ah, ici, qu'avons-nous? Avons-nous? Attendez. Oui, ici, on a une citrouille, mais à Noël. Ça va être très Mr. Jack. Père Noël à la plage. Ici, on a un atelier de couture, c'est sympa. Laver les rennes. Ah, là, on a un Grinch. Chouchou. Ah, Frankenstein en hiver. Là, il y a les petits fantômes. Là, c'est marrant, ça mélange le Halloween et Noël, je trouve. Voilà, donc cette période d'Halloween, comme je vous disais, mais c'est beaucoup, beaucoup trop court. On n'a vraiment pas du tout le temps de profiter, de faire tout ce qu'on veut faire. J'ai pas pu commencer le puzzle, et on est déjà bientôt à la fin octobre. Non mais c'est terrible. Voilà pour les réceptions. J'attendais vraiment impatiemment ces livres. Voilà. Ensuite, il nous reste les cartes du jour. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un Lenormand. Happy Ghost Lenormand de Célia Melville. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 3 cartes, mais après, c'est possible aussi que je fasse tourner tout le paquet, puis je regarde, par exemple, le cœur, de quelle carte est-il entouré, la dame, donc nous, de qui est-elle entourée comme carte, etc., pour voir un peu d'autres infos en plus. On verra si je blablate déjà trop avec les 3 cartes ou pas. Et alors, vous avez de beaux projets pour ce week-end ou c'est plutôt du repos? Qu'est-ce que vous allez faire de beau? Chez nous, en Suisse, il y a un festival de laine. Comment s'appelle-t-il déjà? Maille Suisse Maille, quelque chose comme ça. C'est à 1h15 de route de chez moi. Donc, c'est peu probable que j'y aille. C'est assez difficile d'y aller en transport en commun, pour que j'ai pas à conduire 2h30 dans des endroits que je connais pas. Donc je pense qu'avec la fatigue que j'ai accumulée cette semaine avec tous mes rendez-vous là, c'est peu probable que j'y aille, on verra. Mais bon, si vous êtes en Suisse, il y a ça. Première. Le fantôme, on l'a déjà eu, mais je me souviens plus trop. Bah, c'est simplement, oui, c'était une personne... un homme, une femme, vous, ou ça pouvait être aussi par exemple un défunt ou un guide. Ça peut être un enfant, enfin voilà, c'est une personne. On va voir ce que ça nous dit par rapport à cette personne pour qu'on puisse un peu mieux identifier de qui il s'agit, ou qu'est-ce que ça nous dit. Le fouet. Donc là, on a des disputes, des tensions ou des choses répétitives. Voilà, ça pourrait être aussi du sport, mais moins probable. Donc une personne avec qui, soit il y a des disputes, soit il y a des choses qui se répètent.
soit quelqu'un avec qui vous allez faire du sport. Voilà. Et quoi d'autre? L'encre. Hop là, je vous laisse aussi toujours regarder ce que vous y trouvez. Donc, il y a une stabilité ou quelque chose qui dure. Donc, soit une personne avec qui il y a des disputes qui durent depuis un moment, soit après les disputes avec cette personne arrive la stabilité. J'espère juste que ce ne sont pas des disputes qui sont profondément ancrés, des sujets de disputes qui sont profondément ancrés, puis qui sont un peu durs à déloger. Je vais juste mettre une carte entre les disputes et l'encre pour voir si ça nous aide. Non, c'est une carte positive, donc je pense que c'est plutôt la stabilité qui arrive après des moments de tension, parce que là, vous voyez, il y a un coup de chance, c'est une carte positive, le trèfle. Il y a du bonheur, des opportunités. Non, c'est mieux. C'est mieux. En dos de deck, on a l'ours. Pour moi, avec l'ours, la première chose qui vient, c'est la protection. Et on a de nouveau quelque chose comme de la stabilité. On pourrait avoir en négatif de l'autorité. Mais donc, on a deux cartes qui disent assez la stabilité. Ok, bon. Pas mal. Donc pour nous situer la personne, ça nous a dit c'est une personne avec qui il y a eu des tensions. Après, d'une fois qu'on avait cette info, ça nous sort plutôt des cartes de stabilité, de protection et de chance. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Ensuite, alors, la carte de l'anneau. Je ne vais pas arriver à tout bien vous montrer vu qu'il n'y a rien qui est posé. La carte de l'anneau, elle est entourée de l'étoile et du soleil. Donc bien les unions ou les contrats, bien. Ça veut dire du bonheur, de la guérison. Voilà. Bien, elles sont choues ces cartes. Ok. Je regarde juste si par exemple on aurait le cœur ou quelque chose de significatif. Alors, la dame, donc normalement nous, est entourée de un chien, donc un ami fidèle, de la fidélité, des amis, donc elle est bien entourée, elle n'est pas seule. Et il y a, avant elle, il y a eu, donc on va dire qu'elle est dans le présent et ça c'est l'avenir. Donc elle est bien entourée, elle a des amis, etc. Là en plus sur la carte ça se voit bien. Mais avant, elle a eu besoin de couper avec la faux, avec un renard. Donc quelqu'un qui était peut-être un peu intelligent, voire fourbe. Voilà, et des décisions à prendre. Ok, mais maintenant, elle est bien entourée, bien qu'elle ait encore un peu des soucis dans sa tête avec les souris. Mais il y a du changement. Donc je suis contente que la faux soit dans le passé et tout ça. Chemin. Ensuite, le cœur, c'est pareil, c'est marrant. Le cœur, c'est pareil, il est là. Donc maintenant, il y a des grands bonheurs, des invitations, etc. Mais avant, il y a eu un obstacle. Donc le cœur, c'est n'importe qui que vous avez à cœur. Hein. Ce n'est pas forcément votre conjoint, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Donc là, ça a l'air d'être mieux, mais on voit que juste avant, il y avait des obstacles à franchir. Je crois qu'on a vu un peu les principales. Voilà. Ce qui va aussi avec une personne avec qui il y a eu des tensions, puis que maintenant il y a une stabilité retrouvée. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, aujourd'hui, ça change un peu le style de message.
Je disais donc que ça change, hein, les messages, quand on change de jeu. On a un autre type de message, mais c'est chouette de changer. Sur ce, je vous souhaite une toute bonne journée, soirée, week-end, en fonction de quand vous regardez tout ça. Prenez bien soin de vous. Nadine, spécial cœur. Et je vous dis à demain. Bye bye.